Bientôt un sommet mondial pour la paix en Ukraine. La Suisse annonce vouloir organiser la rencontre à la demande de Kiev et espère un résultat. Le parti Droit et Justice perturbe le débat au Parlement polonais et exige la libération de 2 de ses députés. Ceux-ci sont accusés de corruption et abus de pouvoir. Des missiles iraniens ont fait au moins 4 morts dans le nord de l'Irak la nuit dernière. Téhéran prétend avoir visé les bureaux de l'espionnage israélien. Victoire écrasante de Donald Trump pour le premier caucus républicain en Iowa. Avec plus de la moitié des votes, l'ex-président confirme sa popularité. Les séries Succession et The Bear ont triomphé lors de la cérémonie des Emmy Awards qui récompense le meilleur de la télévision. La Suisse accueillera un sommet mondial sur la paix en Ukraine. La demande vient du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est arrivé à Berne, où il a été accueilli par son homologue Viola Amherd. Il doit rejoindre mardi le Forum économique mondial de Davos, où il est aussi question de plan de paix. Я вдячний пані президенту, її команді за домовленість, що наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру. Wir wollen einen breit abgestützten Gipfel, bei dem möglichst viele Länder teilnehmen, damit wir auch einen Erfolg haben. La Suisse, en tant que pays neutre, estime pouvoir jouer les intermédiaires entre la Russie et les pays occidentaux. Pour le moment, ni Moscou ni Pékin n'ont voulu participer à aucune des réunions de ce genre. À Davos, les conseillers à la sécurité nationale de 83 pays discutent depuis dimanche du plan en 10 points proposé par Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Un enfant blessé et plusieurs bâtiments endommagés, c'est le bilan après l'attaque de drone lancée par l'Ukraine à Voronezh, à l'ouest de la Russie. Les habitants d'un immeuble ont dû être évacués suite à l'incendie causé par les débris d'un drone. Après cette attaque, le maire de la ville a déclaré l'état d'urgence. Moscou a également annoncé avoir intercepté plusieurs drones à Belgorod. Face à des frappes plus intenses ces derniers mois, Kiev a multiplié les attaques sur le territoire russe. Près de 3 mois après la visite de Sergueï Lavrov à Pyongyang, la chef de la diplomatie nord-coréenne a rencontré son homologue à Moscou. Au cœur de leurs discussions, notamment, les relations tendues entre les deux Corées. Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie s'opposait à toute escalade dans la péninsule coréenne. Pyongyang et Moscou se sont beaucoup rapprochés ces dernières années. La Corée du Nord, qui a reconnu l'annexion russe de 4 régions ukrainiennes en 2022, est également accusée par Washington de livrer des armes à la Russie. Près de 3000 migrants attendent toujours en Russie que la Finlande rouvre sa frontière orientale. Ces derniers séjournent actuellement dans un centre d'accueil du côté russe. Beaucoup viennent du Moyen-Orient et auraient payé 6 000 € chacun à des passeurs. Helsinki accuse Moscou d'avoir orchestré une vague de migrants en représailles au renforcement de la coopération militaire du pays avec les États-Unis. Les migrants, eux, restent dans le flou, otages de la politique internationale. Ambiance d'insurrection au Sejm polonais. Le parti Droit et Justice, désormais dans l'opposition depuis décembre dernier, perturbe le débat parlementaire et exige la libération immédiate des députés Mariusz Kaminski et Maciej Wasik. Les 2 élus Droit et Justice et anciens ministres sont actuellement en prison en attente de leur procès pour corruption et abus de pouvoir. La semaine dernière, ils ont été arrêtés par la police au palais présidentiel où ils avaient passé la journée sur l'invitation du chef de l'État, Andrzej Duda. Celui-ci a d'ores et déjà annoncé qu'il allait les gracier. Un nouveau rebondissement qui risque d'aggraver la crise parlementaire et judiciaire dans le pays. En Slovénie, médecins et dentistes restent mobilisés après l'échec des dernières négociations salariales. Le syndicat des agents de santé a lancé une grève générale après que les négociations avec le gouvernement n'ont pas abouti suite à une journée de grève symbolique. L'arrêt des soins devrait durer jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Les salaires des médecins en Slovénie sont parmi les plus bas de l'Union européenne et la Slovénie se classe parmi les 6 derniers en termes de niveau de rémunération.
Les utilisateurs de trottinettes électriques vont devoir se conformer aux nouvelles règles qui entrent en vigueur lundi prochain dans la province de Valence en Espagne. Il s'agit de la première région du pays à avoir légiféré sur cette question l'an dernier. Pour circuler désormais, il faudra, entre autres, être muni d'un titre d'enregistrement, d'une plaque d'immatriculation et d'une assurance, mais aussi de phares. Interdit de rouler au-dessus de 25 km/h. Pour les contrevenants, l'amende pourrait coûter jusqu'à 1 000 €. L'Iran a procédé à des frappes dans le nord de l'Irak la nuit dernière. Il y a eu au moins 4 civils tués. Bagdad dénonce la violation flagrante de sa souveraineté en contradiction avec les principes de bon voisinage et le droit international et qui menace la sécurité de la région. L'Irak a rappelé son ambassadeur à Téhéran. L'Iran prétend avoir pris pour cible un quartier général d'espions israéliens. Le bombardement a visé le quartier du consulat américain à Erbil, dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien. Téhéran affirme avoir également bombardé le nord de la Syrie dans une autre opération. Cette fois, elle visait l'organisation terroriste État islamique. Selon les gardiens de la révolution iraniens, c'est une réponse à l'attentat suicide du 3 janvier à Kerman. L'attaque, revendiquée par l'État islamique, avait fait au moins 84 morts et près de 300 blessés. La guerre d'Israël dans la bande de Gaza est-elle à un tournant ? L'État hébreu déclare que son armée va mettre fin aux opérations intensives et étendre son contrôle à la partie sud de l'enclave palestinienne. Selon le Hamas, environ 24 000 Palestiniens ont été tués en 3 mois de guerre. Le mouvement islamiste annonce la mort de 2 otages israéliens. Ils auraient été victimes de bombardements de Tsahal. Cette affirmation est impossible à vérifier et elle ne fera pas reculer Israël, prévient le gouvernement. אם תיפסק האש, ייחרץ גורלם של החטופים לשנים ארוכות בשבי החמאס. ללא הלחץ הצבאי, איש לא ידבר איתנו. ללא הלחץ הצבאי, לא נצליח להגיע לשום הסכמות. רק מעמדה של כוח ניתן לשחרר את החטופים. Ces images d'une ONG montrent le camp de réfugiés de Boureij, ou ce qu'il en reste. Il a été rasé après le retrait des forces israéliennes. Les Nations Unies critiquent toujours les entraves à l'aide humanitaire, la livraison de médicaments, de carburant, d'eau et d'équipements sanitaires dans le nord de Gaza a été refusée plusieurs fois de suite. While there have been some steps to increase the flow of humanitarian assistance into Gaza, life-saving relief is not getting to people who have endured months of relentless assault at anywhere near the scale needed. Les Nations Unies estiment que 85% des habitants de Gaza ont dû abandonner leur foyer. L'Iowa était le premier État à voter pour la primaire des Républicains et le verdict est sans appel. Les électeurs veulent Donald Trump comme candidat à 51%. Ses adversaires Ron DeSantis et Nikki Haley sont loin derrière lui. Il s'agit d'une victoire éclatante pour l'ancien président, un record en fait. Sa victoire dans les caucus de l'Iowa confirme son contrôle sur le parti républicain et envoie un message retentissant. La nomination de son parti à l'élection présidentielle de 2024 lui reviendra très probablement. Beaucoup de choses peuvent se produire, bien sûr, d'ici l'élection présidentielle de novembre. Et dans le cas de Trump, plusieurs procès l'attendent qui pourraient faire de lui un criminel reconnu coupable. Cela n'a pas empêché ses partisans passionnés de lui donner l'élan nécessaire pour remporter peut-être les prochaines primaires, à commencer par celle du New Hampshire la semaine prochaine. Dans son discours de victoire ici, l'ancien président a promis de résoudre la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza également, et peut-être de manière surprenante de travailler avec les démocrates s'il était élu à nouveau. Ses principaux adversaires, Ron DeSantis et Nikki Haley, ont donné une tournure positive à leurs résultats, mais ils se sont finalement retrouvés très loin derrière Trump. José Mourinho quitte l'AS Roma. Le club italien a limogé l'entraîneur sans préavis après la défaite de l'équipe face à Milan sur un score de 3-1 ce dimanche. Rome, c'est donc fini pour le cadre portugais au terme de 138 matchs disputés. Il faut dire que l'AS Roma, figé à la 9e place, ne parvient pas à remonter dans le tableau de Serie A à 4 points d'une 5e place qualificative en Coupe d'Europe.
Avec 6 récompenses dans celle de la meilleure série dramatique, Succession a largement dominé les Emmy Awards. La série, qui raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle à la tête d'un vaste empire médiatique, s'est achevée en mai 2023, après sa 4e et dernière saison. This is a show about family, but it's also about when partisan politics gets, partisan news coverage gets intertwined with divisive right-wing politics. And after 4 seasons of satire, as I understand it, that's a problem we have now fixed. Lors de cette cérémonie qui récompense le meilleur de la télévision, The Bear, sur place ou à emporter, a également remporté 6 Emmy Awards, dont ceux de la meilleure comédie et de la meilleure écriture. La série, qui n'en est qu'à sa première saison, plonge dans l'univers d'un jeune chef qui reprend les rênes d'un restaurant familial de Chicago. Triomphe aussi pour la mini-série Acharné, qui remporte 5 récompenses, dont celui du meilleur scénario dans sa catégorie. Produite par Netflix, la série suit le parcours de 2 automobilistes dont la vie bascule après un incident sur un parking. Petite victoire également pour la série Abbott Elementary, un faux documentaire parodique sur le manque de moyens d'une école primaire de Philadelphie. L'actrice principale a remporté le prix de la meilleure actrice. D'habitude, les Emmy Awards sont organisés chaque année en septembre. La cérémonie s'est tenue avec 4 mois de retard en raison de la grève des acteurs et des scénaristes, lancée le 2 mai dernier.